Le chirurgien nettoie l'œil, la paupière et les cils à l'aide d'un antiseptique. Quelques gouttes anesthésiques gèleront le tout. Il agrandit la paupière à l'aide d'un spéculum, puis rince l'œil avec une solution saline. Les gouttes ont déjà fait leur effet. Le patient ne ressent donc rien. D'autres gouttes, antibiotiques celles-là, préviendront les infections. Avant chaque opération, le chirurgien essaie l'équipement. Il teste le laser sur une plaque de métal pour vérifier son niveau d'énergie. Un peu plus de gouttes anesthésiques. Puis une vérification du microkératome, l'appareil qui soulèvera une très mince couche de la surface de l'œil. Cet instrument à ultrasons mesure la cornée du patient. Celle-ci doit être assez épaisse pour pouvoir être sculptée sans danger. Cette fois, le spéculum maintiendra la paupière ouverte pour de bon, car on est prêt à commencer l'opération. Ces marques d'encre stérile serviront plus tard de référence au chirurgien. Il place un anneau de métal autour de la cornée. Attaché à une pompe aspiratrice, cet anneau adhère à l'œil et le maintient de façon stable pendant que le chirurgien coupe les tissus. Il utilise d'abord de l'eau stérile pour lubrifier l'œil, puis absorbe l'excès avec une petite éponge. Il prend ensuite le microkératome et le glisse dans les rainures de l'anneau de métal. En quelques secondes, l'appareil se déplace d'un côté à l'autre de l'œil à la manière d'un rabot. Mais les morceaux de bois sont remplacés par une mince tranche de tissu oculaire. Le chirurgien utilise une éponge stérile en forme d'anneau pour empêcher les larmes de contaminer la cornée. Puis, il expose cette dernière en rabattant la tranche de tissu. Il éponge le surplus de liquide et c'est là que le laser entre en scène. Ce rayon de lumière invisible bombarde l'œil de 50 impulsions par seconde. Chacune de ces impulsions vaporise 1/4 de micron de tissu cornéen. Pas question de procéder à l'aveuglette. Le laser a été programmé à l'avance, par ordinateur, afin de reformer à la perfection la cornée de la plupart des patients. En moins d'1 minute, le travail est complété. Grâce aux petites marques tracées plus tôt, le chirurgien rabat la tranche de cornée exactement là où elle était. Il doit être extrêmement précis, car sinon, le patient aura une vision altérée. À l'aide d'une seringue remplie d'eau stérile, le chirurgien lisse le tout comme s'il s'agissait d'une nappe. Il enlève ensuite l'éponge. En 45 secondes, la pression qui règne à l'intérieur de la cornée aspire la tranche découpée, qui se scelle littéralement elle-même. Le chirurgien traque le moindre surplus d'eau, puis il applique des gouttes antibiotiques comme mesure préventive. Il retire le spéculum, maintient l'œil fermé, puis effectue la même opération sur l'autre œil. Un puissant microscope confirmera qu'il ne subsiste aucun pli dans la cornée. Le patient portera tout de même des écrans protecteurs jusqu'au lendemain et toutes les nuits durant 1 semaine.